bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la toute troisième vidéo d'Imus et aujourd'hui nous allons réaliser un headband au crochet. C'est un tuto qui est fait pour les débutants, donc pas de panique et je vais vous mettre même plus de renseignements juste en dessous là dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller checker. Donc on y va sans plus tarder, c'est parti. Alors je vais essayer de vous expliquer avec mes mots. Vous allez donc entourer votre crochet, comme vous pouvez le voir à l'écran, de la laine. Vous faites une sorte de boucle autour de votre crochet. Vous faites un jeté, ça s'appelle un jeté, donc vous jetez votre laine et vous la repassez comme ça à l'intérieur de la boucle. Et ça, en fait, ça s'appelle une maille en l'air. Tout simplement, dans le jargon, hein. Mais ne nous ambiançons pas, hein. On va continuer, je vous montre un petit peu à l'écran. Donc, on continue à monter les mailles en l'air et c'est ce qui forme, en fin de compte, la chaînette. Donc là, j'ai fait une toute petite chaînette pour vraiment vous montrer. Il y en a qui sont complètement perdus au fond, donc on recommence. Alors, on fait une boucle autour de son crochet. Vous êtes toujours là? Ensuite, on fait un jeté. On passe la laine, mais avant ça, je vous montre à l'écran qu'il faut bien maintenir votre laine et la coincer entre vos deux doigts. Et on passe la laine dans la boucle que l'on a réalisée. Et voici notre première maille en l'air. On continue, on refait un jeté, on repasse la laine dans la boucle. Et voici la deuxième maille en l'air. On recommence. Alors n'essayez pas d'aller vite, hein, c'est pas une course. Hein. Franchement, ça servira strictement à rien. Ou vous allez paniquer, vous allez perdre vos repères et vous allez tout recommencer. Mais c'est pas très grave. Recommencer autant de fois qu'il faut, mais à la fin il faudra que l'on arrive à monter 105 mailles en l'air. Alors moi c'est 105 pour mon tour de tête, hein, mais vous savez que les youtubeurs ont la grosse tête. Voilà. Essayez de faire une chaînette qui fait à peu près le tour de votre tête et faites à peu près donc une centaine de mailles en l'air en fonction de la grosseur de la tête de la personne, hein, bien sûr. Ça va un petit peu de soi, n'est-ce pas? Et voici votre chaînette, vous l'avez réalisée au début. Allez, vous allez mettre une bonne dizaine de minutes, une bonne quinzaine de minutes, ça va vous saouler, mais lâchez pas l'affaire. Parce qu'ensuite, il faut monter les rangs avec les mailles serrées cette fois-ci. Alors, où est-ce que je pique? Eh bien, pas dans le premier trou, mais dans le deuxième, dans la deuxième boucle que vous avez réalisée. Vous piquez votre... vous passez votre crochet, vous allez chercher votre laine, vous la passez dans la boucle. Jusque-là, tout va bien. Vous faites un jeté de laine. Vous savez, comme quand vous faites un petit peu les jetés de jambes, vous faites pareil avec votre laine. Vous allez la récupérer là au bout de la salle et vous repassez la laine dans les deux boucles. On n'a rien compris à mes explications. On va la refaire. Alors, là, déjà, est-ce que l'on voit le trou? Oui, bon. Alors, on va passer son crochet à l'intérieur de ce trou, comme ça. Tout va bien. Bon, on fait un jeté de laine, on repasse la laine dans le trou, dans la boucle. Là, en fin de compte, on refait un autre jeté. Et cette fois-ci, on passe dans les deux boucles. Je pense que je devrais me taire et vous laisser observer, en fait. Hein. Ça m'a l'air pas mal. Par contre, j'aimerais bien que vous me laissiez des commentaires. Est-ce qu'il y a encore des gens qui sont là ou est-ce que vous avez abandonné? Non, mais non, vous n'avez pas abandonné. Non, non, non. Je sais que vous êtes encore là. Allez, je vous laisse regarder. Ce sera beaucoup, beaucoup plus simple. Alors évidemment à l'écran je le fais au ralenti pour que vous puissiez comprendre à chaque fois la maille qu'il faut sélectionner parce que je trouve que c'est un peu la difficulté, on ne sait pas trop où passer le crochet au début. C'est toujours le petit trou qui est à côté en fait, ne cherchez pas à comprendre. Vous faites votre maille et une fois que c'est fait vous allez repiquer dans le suivant et ainsi de suite jusqu'au dernier rang. Bon, je vous laisse déjà faire ça et ensuite on va pouvoir... monter plein de rangs à la fin. Donc moi j'en ai fait à peu près 15 de rangs. Après ça va dépendre de la largeur de votre laine, etc. C'est vous qui voyez. Et à la fin, faut cacher ces petits bouts de laine disgracieux parce que c'est pas terrible. Donc on va passer comme ça sa laine.
qu'on aura coupé, hein, bien sûr. Et on va serrer. Voilà, coller serré. Bah, il faut que j'arrête avec ces blagues. Et donc, moi ensuite, ce que je fais, alors après, vous faites comme vous voulez, parce que là, c'est un petit peu du rafistolage. Hein. Moi, je suis pas une pro du crochet, hein. Je reste quand même un petit peu débutante, même si ça fait un moment que j'en fais. Merci, maman. Et je repasse la laine, en fin de compte, dans les petits trous. Voilà, et comme ça, c'est caché, ni vu ni connu. Donc, pour ce headband, moi, j'ai vraiment choisi de faire une torsion, et non pas une torsade, parce qu'au début, je disais torsade, je me suis fait disputer par ma mère. Ouh là là, qu'est-ce que j'avais pas dit? On fait une torsion, donc c'est-à-dire on va tourner finalement le headband et on va tout simplement coudre. Donc soit vous avez une aiguille à laine et dans ce cas-là c'est parfait, comme ça vous pourrez coudre avec de la laine et ce sera encore plus joli. Moi je l'avais pas, hein, donc bah, j'ai pris du fil et une aiguille, tout simplement. Eh ouais, pas folle la guêpe. Et voilà, votre headband est terminé. Après, vous pouvez mettre des petits accessoires, des petites perles. Soyez surtout fiers de vous. Lorsque la personne ouvrira votre cadeau, elle sera super émue, je pense, et super touchée par le fait que vous ayez réalisé ce headband avec vos petites mains. C'est génial, je trouve, quand c'est fait maison et c'est fait avec beaucoup, beaucoup d'amour. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous embrasse et je vous dis à tout de suite sur les réseaux sociaux. Bye bye!